Salut les gens, nous sommes 7 milliards sur Terre et parmi ces 7 milliards d'êtres humains se cachent des personnes au pouvoir vraiment extraordinaire. Et nous allons les découvrir aujourd'hui. C'est parti! Les nomades Wajau vivent près des Philippines et ont la particularité de passer environ 5 heures par jour sous l'eau pour pouvoir chasser et ainsi se nourrir. Ils peuvent rester plusieurs minutes sous l'eau sans respirer et plongent à des profondeurs atteignant les 30 mètres. Leur physiologie est particulièrement adaptée à ce mode de chasse puisqu'ils bénéficient du réflexe d'immersion qui ralentit le rythme cardiaque et qui détourne le sang vers le cœur, le cerveau et les muscles utilisés pour faire durer l'oxygène aspiré avant la plongée. Les marathoniens arrivent à courir plusieurs heures d'affilée, mais la tribu que je vais maintenant vous présenter possède des qualités encore plus incroyables. En effet, les Tarahumaras qui vivent dans le nord-ouest du Mexique ont la capacité de courir jusqu'à 320 km en 2 jours simplement chaussés de sandales traditionnelles. Même les sexagénaires peuvent courir un ultramarathon, imaginez un petit peu le truc quand même. Leur régime alimentaire composé essentiellement de haricots, de maïs et de légumes y est probablement pour quelque chose, mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'ils vivent traditionnellement éloignés les uns des autres, courir d'un site à l'autre serait donc devenu nécessaire pour communiquer entre eux. Imaginez quelques secondes recevoir une centaine de balles de fusil dans votre main. Et ben c'est ce que subissent les adolescents de la tribu Sataré-Maoué dans la forêt amazonienne au Brésil. Pour être considérés comme des hommes, les adolescents doivent effectuer 20 fois un rituel qui est très douloureux. Ils doivent introduire leurs mains dans un gant recouvert d'une centaine de fourmis tropicales endormies. Dès qu'elles seront réveillées, elles piqueront l'adolescent avec une intensité comparable à une balle de fusil. À la suite des 20 répétitions de ce rituel, les jeunes de la tribu pourraient donc tolérer la douleur, ce qui ferait d'eux des guerriers redoutables. Nos yeux sont adaptés à la vie terrestre, nous ne voyons que des formes floues quand nous regardons sous l'eau sans lunettes. Et pourtant, les nomades Mokens qui vivent en Thaïlande arriveraient à voir pratiquement aussi bien sous l'eau que sur Terre. Leur vision sous-marine serait 2 fois supérieure à celle des Européens et cela pourrait s'expliquer par le fait que les enfants Mokens apprendraient à nager avant de marcher. Et oui, maintenant je fais des petites rimes. Les moines de l'Himalaya auraient la capacité de pouvoir résister au froid grâce à des techniques de respiration et de méditation. Ces techniques permettraient d'atteindre des températures corporelles généralement observées en cas de fièvre. C'est donc grâce à cela que Wim Hof a battu le record du plus long bain glacé en tenant bientôt 2 heures dans le bain. Il aurait même participé à un marathon dans le cercle arctique sous des températures largement négatives et seulement vêtu d'un short.